Bonjour, je suis András Jean-Josi. Je suis né en Hongrie en 1954. Je vis en France depuis 1982. Parallèlement à mon travail d'ingénieur puis de professeur de piano, j'écris depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé par écrire de la poésie, puis des pièces de théâtre. Ensuite, j'ai écrit des récits et puis récemment des romans. Et mon dernier roman, qui s'appelle La Formule, qui a trouvé éditeur chez l'Harmattan, dont je suis très content. Et je vais continuer d'écrire des romans. J'ai quelques projets d'écriture de romans. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous ne pensez pas que votre roman, qui est truffé de formules mathématiques, est un peu trop compliqué pour un lecteur ordinaire? Si, je pense qu'il est un peu compliqué, mais l'histoire du dernier théorème de Pierre de Fermat est réellement quelque chose de compliqué. Il faut savoir aussi que le théorème lui-même n'est pas si compliqué que ce qu'on peut penser. Par ce fait, la compréhension de ce théorème ne demande aucune connaissance préalable de la part du lecteur. Cette supposition est basée sur le théorème de Pythagore que tous les collégiens doivent apprendre pendant leur scolarité. Alors, quelle était votre intention pendant l'écriture de ce roman, La Formule? Au départ, j'ai pensé écrire quelque chose sur mon village natal, pas forcément un roman. Et j'ai commencé à écrire des notes sur tel ou tel sujet et sur des souvenirs d'enfance également. Mais je me suis rendu compte très vite qu'il faut que je trouve un fil conducteur à ces notes parce que autrement, plus personne ne s'intéresserait à ces notes sans un fil conducteur. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision d'écrire un roman. Et par hasard, à cette époque-là, il y a 10 ans environ, je suis tombé sur un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque municipale qui portait le titre « Le dernier théorème de Fermat ». Et je me suis rendu compte très vite aussi que voilà, j'ai trouvé le fil conducteur à travers ce sujet. Et je me suis mis à écrire un roman. Et pendant l'écriture, j'ai pu arriver à quelques suggestions que je voulais transmettre dans ce roman-là. Le premier, c'était la question de la passion. C'est-à-dire que chacun doit trouver des passions dans sa vie, trouver les domaines ou des sujets qui nous animent, qui nous passionnent. Puis, il faut nourrir ces passions. Et puis, au bout d'un moment, il faut essayer de les transmettre à d'autres. Et c'est comme ça que nous avançons dans notre vie. La deuxième suggestion, c'était la transmission. C'est-à-dire que dès que nous voulons transmettre quelque chose à d'autres personnes, et quelle que soit la nature de ces relations, il faut que notre intention soit très clairement exprimée, soit oralement, soit par écrit. Il faut aussi se rendre compte que nos passions sont transposables dans d'autres domaines. C'est-à-dire que si nous sommes passionnés dans un domaine, par les mêmes mécanismes, nous pouvons l'être dans d'autres domaines qui nous intéressent et ainsi de suite. Nous pouvons élargir la liste de nos domaines et sujets qui nous
qui nous maintient bien en activité et en étant en connexion avec d'autres personnes. Et puis, comme je le disais, donc, ça peut être sous n'importe quelle forme de relation où nous voulons transposer nos points de vue. Ça peut être aussi bien les relations amicales ou familiales ou amoureuses ou même liées à un métier, à une vocation. Et donc je voulais transmettre ces points dans mon écriture de ce roman. Alors vous annoncez, vous venez de nous l'annoncer, vous annoncez aussi dans un postface la suite de l'histoire. Ne croyez-vous pas qu'il est un peu prétentieux peut-être de la part d'un débutant de vouloir continuer un roman dont le succès n'est pas encore assuré? Oui, j'avoue que c'est un peu prétentieux, mais je ne suis pas vraiment un débutant, c'est-à-dire le roman, la formule est mon 5e ouvrage qui paraît, y compris mes ouvrages édités à Budapest, en hongrois. Et puis, il s'agit de mon 6e roman. J'ai déjà écrit 6 romans, et dont la formule, mais qui était à premier rang au niveau de la date de la création. Ce n'est pas prétentieux dans la mesure où la suite existe déjà de la formule. Ce texte est presque prêt à être présenté à des éditeurs. Et je compte encore ajouter 3 volumes à cette série de romans qui vont raconter l'histoire du même personnage que j'ai esquissé dans la formule. Alors vous avez commencé à nous en parler, mais pourquoi écrivez-vous? À cette question, je ne peux pas répondre autrement qu'avec une phrase de Sylvia Plath, une poétesse américaine majeure du XXe siècle. Et à la question « Pourquoi écrivez-vous ?», elle a dit « Parce qu'une voix me parle dans ma tête et ne me laisse pas m'arrêter. » Ça se passe comme ça pour moi aussi. En quelque sorte, une voix me dicte que je dois écrire et je suis cette voix-là. Mais rassurez-vous, je ne suis pas pour autant un fou.